est arrivé. Il est arrivé. Titoff Il est arrivé. Je sais pas, j'ai entendu personne. Vous avez eu des nouvelles de Pierre? Absolument aucune. Il est en train de pester contre la neige là dehors. Parce qu'on m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui, Pierre. Bénichou. Il serait là? Il serait arrivé, Pierre Bénichou? Le vrai Bénichou? Non, c'est pas possible. Ah, à mon avis, Hier, il nous a manqué quand même. il serait là, il aurait déjà. Moi, j'ai entendu dire qu'on l'avait vu arriver en luge. Il serait là, il aurait déjà pris la parole. C'est son truc. Il dit après moi déluge. Mais Pierre Bénichou à la montagne, c'est impossible. Il déteste la montagne. D'ailleurs, écoutez, j'ai un mail d'auditeur qui me dit « Cher Laurent, pourriez-vous m'expliquer un truc? Moi, j'habite au bord de la mer. J'ai jamais fait de ski. J'ai envie de faire du ski. Je rêve de faire du ski. Je ferai tout pour faire du ski. Et vous, vous invitez dans votre équipe à l'Alpe d'Huez le seul Français qui déteste le ski, le seul chroniqueur qu'on n'a rien à foutre du ski, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir, Pierre Bénichou. Pierre, c'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là? Bon, je sais pas, je suis passé, j'ai vu de la lumière. Non, mais arrêtez de dire que j'en ai rien à foutre du ski, j'en ai à foutre. Ah. Je trouve que c'est la plus grande escroquerie de tous les temps. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères? Ils ont essayé de déneiger, d'enlever ce fléau pour que la Terre retrouve sa surface normale. Or, 3 escrocs ont dit, tiens, si on disait que c'était bien, et il y avait des malheureux qui étaient là, des serfs, des esclaves, qui marchaient avec des raquettes et des trucs comme ça pour apporter la nourriture aux malheureux déshérités qui étaient isolés par la neige. Ils en ont fait un truc de luxe. Avouez quand même que c'est impossible, non, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fortune d'hôteliers qui vous louent à des prix prohibitifs des cages à lapins. Moi, je suis dans le meilleur hôtel, je ne dirai pas le nom, de la station. Je vous assure que je peux pas me laver le derrière tranquillement. Je me colle les genoux. Non, mais, moi, je ne sais pas s'il y a des natifs des sports d'hiver. Mais par contre, je savais pas que c'était la première chose que tu faisais en arrivant à la montagne. Oui, toujours. Il a voyagé avec Stevie. Non. Ah bah merci. Non, c'est absolument épouvantable. Moi, j'ai essayé de mettre mes skis dans ma valise. Ils n'entraient pas. Non, mais sérieusement. C'est tragique. Alors j'étais là, il fallait apporter des après-ski, des comment ça s'appelle, des parkas, des machins. Enfin, tous les trucs Mais il n'y a pas que la neige ici, il y a aussi un festival de films de comédie. Et le film de comédie. Parce que pourquoi des films de comédie? Il y a des films tout court, qui sont soit des comédies, soit des tragédies. Oui. Pourquoi le film de comédie? Parce que le film parce que le film de comédie n'est pas récompensé dans les autres festivals. Oui. C'est une victoire de l'autre abruti, là, comment il s'appelle, les ch'tis, là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'ai gagné que 40 milliards. Si j'avais eu l'Oscar, j'aurais gagné 48. Je vous emmerde. Mais cessez de marcher. Écoutez, cher public aimé, hein, vous êtes là, vous êtes combien? Vous êtes 1000 ce soir, 2000, je ne sais pas. Et 3000, tout augmente. 3000, tout augmente, et quelques auditeurs en plus, je vous dis, cessez d'aller vers la facilité. Le ski, c'est mal. La comédie, c'est mal. Il y a des films, et il y a ceux qui luttent contre le froid. Ici, on fait que le froid est formidable. Et on veut réimplanter quoi? Des ours et des loups. Qui sont des animaux, qui sont quand même les animaux que on s'est employé à chasser, à tuer, et dont on a voulu éradiquer la terre. Ça va, toi, Isabelle? Je vois que ça ne vous fait pas rire. Vous êtes donc encore plus con. Ah oui, je parle sous le contrôle de notre ami Pierre-Louis Basse, qui lui est... C'est pas Pierre-Louis Basse, c'est Bruno Crass. Ah ouais. Pierre. Mon ignorance est basse, mon ignorance est crasse. Non mais c'est vrai. Non mais c'est pas possible. Pierre, permettez que je reprenne l'antenne et contrôle de cette émission. Vous voulez prendre l'antenne? Ouais. Allez-y, mais vous êtes à l'essai. Lequel des deux ment? Je crois tous les deux. C'est-à-dire? Elle se souvient plus. Et lui, il se donne un beau rôle qui n'est pas le sien. Voilà. En tout cas, c'est normal qu'elle soit scandalisée. Si elle s'en souvient plus et lui, il raconte qu'il s'est tapé Brigitte Bardot, bon, c'est quand même... je veux dire, c'est pas non plus qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Hein. Je veux dire, ils sont plusieurs.
C'est-à-dire Non, C'est pas une exclusivité de cette tapergie de Barbot. vous-même C'est moi qui vous parle. À un mot près. Je me le serais tapé. Oui, t'as couché avec une Brigitte, quoi. J'ai demandé, elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui. Ça y était. Il est mignon. À un mot près. Est-ce qu'il fait référence à lui dans des émissions de télé, par Oui, exemple? vous avez trouvé, André allez-y. Manoukian. André Manoukian. André Manoukian, bonne réponse de Jérémy Michalak. Quoi? Je vous ai entendu râler, Pierre. Quoi? Non, mais Deleuze, c'est là et moi, ça veut dire, c'est vrai que je ne suis qu'un animateur d'émissions de merde et on croit que je suis que Sheila, mais j'ai aussi connu Deleuze. Alors je peux vous dire ce que c'est que d'être écartelé. Deleuze, Sheila et moi, tout ça aux chiottes. Enfin, Il y a des choses que t'aimes aujourd'hui ou pas? D'autres questions dans la bonne humeur avec Pierre Bénichou après la pub. Olivier Rimbaud qui voudrait retrouver son nom d'origine Rubinstein, Michel Volkovix et Jérémy Fazlzilber et apparemment c'est un peu un parcours du combattant pour retrouver Visiblement, c'est non, mais ils impossible. nous font chier. Qu'est-ce que ça veut dire de retrouver leur nom? Mais non, ils ont raison. Moi, on Mais m'a ils ont toujours raison, demandé si je évidemment. m'appelais pas Diamantovski. Et j'ai de la chance, c'était Diamant tout court. Mais parce que Ah ouais. mais sinon, Et toi, Ils Bénichou ont changé de nom, ils ont changé de nom. Et puis toi, c'est tout. Pierre Bénichou, tu aimerais pas retrouver ton nom juif? tu choisirais quoi Ridicule, par ils ont exemple changé de nom, ils ont changé de nom. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver maintenant dans ce truc de Mais mode si. de maintenant d'avoir un nom juif? Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'administration n'est pas OK avec ça. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Pourquoi ou pourquoi pas? Ils Parce veulent que changer de nom, ils changent de l'administration, nom. comme tu dis, parles n'est d'une pas affaire. OK, n'est pas OK avec Mais ça. l'administration, Pas parce c'est qu'une fois que tu as un nom, Un tu nom. ne peux pas choisir. C'est ça le fond de la loi. Il faut aller au Conseil d'État parce qu'on ne peut pas choisir un patronyme étranger. Ils ont choisi un patronyme qui est le leur maintenant. Les parents ont choisi. Les parents ont choisi. Et eux, ils disent, mais nous, on s'appelait von Stein. Puis dès qu'il y aura Hitler qui peut pointera le nez, on dira, on s'appelle Dupont. Ils nous font chier. Ils nous font chier. Et Dieu sait que je respecte beaucoup ceux qui ont changé de nom par terreur, par horreur de ce qui s'était passé et pour pouvoir protéger leurs enfants contre une réinstauration de cette horreur. Mais une fois que c'est fait. Maintenant, ils vont pas se rappeler, retrouver des noms, comme disait Aragon, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils vont pas retrouver ça, ça y est, c'est maintenant. C'est comme ça. Et le juif, justement, c'est de penser que tout passe, tout casse, et rien ne lasse. Voilà. Non, ça c'est génial l'idée qu'il a dit. Moi j'ai entendu la réponse, alors je la dis pas. Ben oui, vous ne la dites pas, mais ça c'est à cause de quelqu'un qui va être immédiatement viré ici de la Podeuez, expulsé, et qui va Appelez le Pesson. être donc... Vous voulez que je m'en occupe, patron? oui, et voilà. Vous l'envoyez à la Clusa. Ah, la Clusa, charmante station. Les chambres d'hôtel sont immenses. Alors en plus, franchement, là, vous êtes vraiment un ingrat, parce que s'il y a bien un hôtel charmant, c'est celui dans lequel on est accueilli ici. Ah bah moi, pas celui-là, ils sont très gentils. Ils t'accompagnent dans la chambre, ils te mettent la valise. Du coup, tu tiens pas dans la chambre. Avec le mec qui te met ta valise et toi, tu tiens pas. Alors en plus, comme ils te mettent 2-3 cadeaux, écoute, moi, écoute. Il va se plaindre parce qu'il y a des cadeaux dans la chambre. en Quel plus. ingrat. Il a eu une montre lui aussi. Il y en a qui ont un cendrier, moi j'ai une montre. Et alors, vous n'êtes pas content? Ouais, j'en ai déjà une. Quel casse-pied. Oh mais quel râleur alors. Celui qui n'a pas, celui qui a 50 ans, n'a pas une montre offerte à l'Alpe d'Huez a raté sa vie. On va planter des fleurs pendant 250 km pour que les abeilles reviennent. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Elles étaient pas si on veut. Voilà, je vais vous dire, voilà. Parce que c'est l'écologie, c'est ça. On va planter des fleurs pour que les abeilles reviennent. Mais oui, et c'est Pierre. ça qui est maintenant une force politique qui est plus importante que le Parti Socialiste, plus importante que l'UMP, c'est les écologistes. Ils veulent planter
les gens meurent de faim, il y a des tremblements de terre à Haïti, il y a des machins. Eux, ils mettent des fleurs pour que les abeilles puissent revenir, parce qu'elles sont gentilles, les abeilles, quand même. Et puis aussi, on va faire revenir... Ce qui va être sympa, on va faire revenir les loups, c'est l'été quand, les ours. c'est l'été quand on baisse. Ce sera sympa l'été quand on baissera la vitre puis qu'on sera envahi. C'est pas dangereux, une abeille dans la voiture. D'ailleurs, je vais vous dire, Einstein a dit que s'il n'y avait plus d'abeilles, eh ben le monde croulerait, n'est-ce pas? Ben ça c'est vrai. Toutes ces vieilles c'est conneries. vrai. C'est Mais l'équilibre. c'est des vieilles conneries qui... Mais non, Pierre, t'attends. Parce que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de miel. S'il n'y a pas de miel, il n'y a pas d'ours, Pierre. Allez. Vous allez certainement savoir me dire ce qu'est qu'une retenue collinaire. Qu'est-ce Pas une retenue collinaire, c'est que vous avez une colline d'abord. Hein. Là, vous dites, ça va trop vite, il y a risque d'avalanche, tout ça. Et sur cette colline, on fait une sorte de retenue. pour empêcher que la caillasse ne dévale, que la neige ne chose. Pas et du ça tout, s'appelle pas une du retenue tout, collinaire. pas du tout. Alors, une autre explication. Quand vous avez de l'eau de Cologne, chez vous, et que vous voulez pas en donner à votre femme, par exemple, vous pouvez la garder pour vous. Elle te dit, mais pourquoi tu me donnes pas d'autre? Tu dis, c'est une retenue collinaire. Oh, il est prêt à tout. Non, mais sérieusement. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non. Il faudrait pas qu'il y ait des gens qui manquent de neige, quand même. Et d'ailleurs, il y a- Pour se geler les couilles, et pour glisser, pour se casser les membres et tout. C'est tout un Vous n'avez pas de neige, on vous donne de la neige et crevez dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des endroits déshérités où il neige, il y a des endroits formidables où il ne neige pas. D'ailleurs, quand je suis arrivé ce matin, le monsieur qui conduisait la limousine, qui m'a appelé là, m'a dit, vous êtes skieur? Moi, tout de suite, prêt à mentir, je dis bien sûr. Il m'a dit, pas de chance, il neige. J'ai dit, comment pas de chance, il neige? Quand on vient au sport d'hiver, c'est pour qu'il neige. Alors il me dit non. C'est pour qu'il ait neigé. Alors je dis alors donc, on arrive dans un truc et on voudrait pas qu'il neige, on voudrait qu'il ait neigé sur les autres. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus égoïste, de plus ignoble pour son prochain que de vouloir qu'il neige quand c'est les autres et pas quand c'est vous? Parce que de toute façon, il faut qu'il ait neigé pour pouvoir bien se casser la gueule là, tout ça. Non mais c'est incroyable. Non mais je vous parle de ça parce que ça intéressera tous ceux. On parle d'un temps que... Et oh, Bénichou, oh bijou, Il a neigé sur le lac. artificiel. Il va neiger dans quelques jours, c'était l'aube d'un jour d'avril. J'ai chanté l'amour bien-aimé, chanté l'amour à voix virile au moment d'amour de l'année. C'est Apollinaire, c'est pas un Pour skieur. ceux qui pensent C'est qu'il pas est plus Jean-Claude. ronchon à Paris, tapez un. C'est pas Jean-Claude Killy, c'est pas Jean-Claude Il est Killy, plus c'est Guillaume ronchon. Apollinaire. Le prochain livre de Pierre Bénichou, il a neigé sur les autres. Je suis plutôt pour Domenech. Oui. Il est con, mais il est plutôt moins con que les autres footballeurs. Voilà ce que je pense. Voilà. Il est là, il fait son truc, pourquoi pas. Quel footballeur, quel entraîneur formidable aurait fait qu'il y ait un nouveau Zidane ou qu'il y ait un nouveau... Non, il fait son métier, c'est pas mal. Mais il est pas con, c'est ça le problème. Il gagne de l'argent, il en gagne beaucoup moins que les autres sélectionneurs en Italie et en Angleterre. Il y en a marre de tout ça, il y en a marre de tout d'ailleurs. Ça, vous avez remarqué. Hein. Ça alors, je sais pas ce qui se passe. L'air de la montagne vous est pas propice, hein, Pierre. Non, pas avec l'air de la campagne, je suis un autre moi-même. Enfin Pierre, vous avez bien été accueilli ici à l'Alpe J'étais d'Huez. accueilli Tout le monde est comme charmant un avec prince, vous. j'étais accueilli comme un On est là prince. entre amis, on vous attend ce soir. Il y a en plus une soirée Europe 1. Ah non, je ne peux pas y aller. Ah bon? Je suis pris, hélas. Eh oui. Qu'est-ce qui vous arrive ce soir? Ah ben, je suis pris, je vais aux Deux Alpes. On m'a dit que c'était beaucoup plus chic. Il est fou. Bah non, en fait. Ça existe toujours les Deux Alpes? Il y a tout. Mais répondez le public pour une fois. Allez, moi je parle à mon public. Bien, et alors, c'est beaucoup moins bien qu'ici. Voyez, alors donc je resterai là. C'est tout.
Pierre est dans une telle forme, je vais vous dire, je me demande si c'est pas lui qui va faire le flash de 17h. Mais non, c'est la drogue. La foudreuse. Je tiens à dire que Titoff est un très bon joueur en baby-foot. Voilà, merci. Pourquoi Non, on a joué au baby-foot, Parce que ce mec-là te met des buts sans y prêter garde et même pas un regard sur toi. Enfin, je veux dire, c'était très. Je suis très vexé de ce qui Il est s'est passé. meilleur alors pour jouer au baby-foot que pour répondre aux questions ici. Alors, C'est bien possible. Vous savez que j'allais pas m'emmerder Vous allez lui ici. poser des questions pendant qu'il joue au baby-foot. Pierre, Vous savez que j'allais pas m'emmerder ici, il y a un championnat de baby-foot. pourquoi vous n'aimez pas le baby-foot, Pierre? Oui, mais enfin, je sais pas, j'ai pas fait 600 km pour jouer au baby-foot. Non, mais... Non, pour jouer au Pourquoi ping-pong. à part râler? Mais je trouve quand même... Pas du tout. Moi, j'étais ami de Philippe de Broca. Il a fait des films de Soleil, L'homme de Rio, le machin, tout ça. Qu'est-ce qu'on va lui foutre dans un truc, dans un trou enneigé, lui mettre Philippe de Broca? Pauvre Philippe. Pierre, vous avez des ex que vous revoyez? Non, j'ai pas d'ex, j'ai des futurs, moi, j'ai pas d'ex. Regarde, je ne vis pas avec le regard rivé dans le rétroviseur, au contraire, le nez au vent. Je vois les colombes qui passent, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les ex, c'est d'un plouc, c'est d'un français moyen, les ex, et il y a mon ex, non, pas du tout. Allons-y, dansez mes sauterelles. C'est comme ça qu'on se passe. Ah oui, ça c'est pas plouc. C'est l'ex de mon ex. Moi, c'est un vulgaire. Isabelle Alonso, je suis sûr que vous continuez à voir vos ex, non? Oui, Hein? absolument. Pour des procès? Sauf deux d'entre eux que j'essaye d'éviter avec soin, mais les autres, ouais. Ah ouais. Stevie, vous voyez tous vos ex, vous? Ouais, ils sont tous amis. Bah, il fait un tarif de groupe en même temps. Ouais, tous amis. Tous amis. Ouais, on se revoit même de temps en temps et pourquoi pas plus de temps en temps. Ben oui, chaque année au réveillon, ils font la chenille, tous ensemble. Eh ben, tu n'es pas loin. C'est bonne année. C'est assez rigolo de parfois essayer de se faire aimer pour ce qu'on a de pire. Hein. C'est pas toujours gagné, mais c'est toujours gratifiant. C'est vrai. Mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire tous les après-midi Bah ici. Être aimé pour ce qu'on a de pire, Pierre Bénichou. Marre-toi, Pierre. Pierrot! Marre-toi un peu. C'est pas très gentil. Non, c'est Non, vrai. mais c'est dur avec lui. Hein. T'humilier devant ton ex et ta future. Non, je l'ai dit ex, t'es futur ici, je n'ai que des camarades. Oui. Mais la façon dont tu as dit ça devant ce public de cette ville, remarque, c'est un petit échantillon de cette ville de 4 millions d'habitants, de l'Alpe d'Huez. Ils ne sont que 2000. Mais de dire ici que c'est ce que vous avez de pire, mon cher ami, je serais ce que vous avez de meilleur, mais quel succès vous auriez, alors c'est fou. Je vais en C'est tout cas. honteux.